Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, 27 degrés vont s'afficher cet après-midi dans les Alpes-Maritimes. Autant vous dire qu'on va retrouver le soleil avec le lever du jour, mais il sera tout de même à nouveau contrarié par des passages nuageux dans l'après-midi. Ils pourront alors donner un peu de pluie. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Les Roca Boys de retour dans l'actu ce mercredi et c'est le basket qui fait donc la une avec la reprise du championnat élite. Boulogne-Levallois comme premier adversaire ce soir à Gaston-Médecin. On a évidemment hâte de retrouver les Monégasques, même s'il va falloir un peu de temps pour les reconnaître. L'équipe a beaucoup changé. Parmi les nombreux nouveaux arrivants, Abdoulaye Ndiaye, le nordiste en provenance de Cholet, a eu l'embarras du choix pour cette saison. Et c'est donc finalement l'ASM qui l'a décroché. Je pense qu'il a fait la balance, c'est que déjà c'était un club en France, on va dire. Et que c'était aussi Zvezdan, le coach. C'est un coach, je connais la réputation, je sais qu'il est très dur. Et ce qui poussait aussi de la zone de confort, c'est ça que je voulais chercher aussi. Après aussi le fait qu'il joue en Eurocup et que toutes les équipes NBA aussi que j'ai eu au téléphone, quand on me demandait où j'en étais dans ma situation aussi, quand je leur ai parlé de Monaco ou d'autres clubs espagnols, ils étaient tous d'accord. C'était bien chaud pour que j'aille à Monaco et jouer une Eurocup aussi. Donc tout ça dans la balance a fait que je choisis Monaco. Et l'AS Monaco Basket est bien décidé à ne pas jouer pour la deuxième place dès ce mercredi soir. Compte tenu de la situation sanitaire, il y aura pour ce premier match à domicile pas plus de 1300 supporters dans la salle, soit une jauge de 50%. Monaco-Boulogne-Levallois, ça commence à 19h. Le basket et la NBA, elle aussi perturbée par le coronavirus. On en est au final de conférence en ce moment. La dernière marche avant la lutte pour le titre suprême. Le grand patron du championnat américain a laissé entendre hier que la prochaine saison ne démarrait pas avant le mois de janvier, au plus tôt. L'actu, c'est aussi un nouveau tour de vis. C'est le mot à la mode en ce moment. Des restrictions supplémentaires seront annoncées aujourd'hui ou demain pour plusieurs grandes villes dans la lutte contre le coronavirus. Vous l'aurez compris, jamais le nombre de contaminations dans le monde n'a été aussi élevé que cette semaine depuis l'apparition du virus. Il faut dire aussi que le nombre de tests réalisés explose. Plus de 250 000 depuis le début de l'épidémie chez nous dans les Alpes-Maritimes. C'est 26 000 azuréens par semaine. Les labos sont saturés et forcément les résultats se font attendre. Gilets jaunes ou pas, les radars ont continué de flasher l'an dernier. 12,6 millions de PV, ça représente quand même une baisse de quasiment 10% par rapport à 2018. Sans doute à cause des nombreuses dégradations selon le gouvernement. Dans le top 10 des boîtiers qui rapportent le plus, on retrouve encore celui placé sur la 8 entre Nice et Cannes, activé 205 510 fois. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous. Prudence sur la route.